Eh bien bonjour, je suis Frédéric Boran et dans cette vidéo on va travailler sur une notion qui s'appelle l'héritage. Alors le but en fait c'est de travailler au départ sur un parking qui est d'un certain type. Donc on va avoir des parkings souterrains, des parkings en étage, c'est aérien, puis des parkings classiques comme vous en connaissez tous. A priori, si on s'arrête là dans l'énoncé, on aura une représentation comme ça, avec un parking, avec un code type comme clé étrangère dans parking, et ici le code type. A priori, là, rien de sensationnel. Par contre, si on rajoute ces contraintes-là, pour les parkings souterrains, on va gérer leur profondeur. Pour les parkings en étage, on va gérer le nombre d'étages. Et pour les autres, on va rien gérer de spécifique. Là, on va être coincé tout simplement parce que ici, si on met ces notions de profondeur et d'étage là-dedans, bah pour le type qui correspond à parking en étage, on n'aura rien en profondeur. Pour le code qui correspond, pour le code ou les codes qui correspondent à tous les autres, là, on aura plein de choses vides. A priori, hein, profondeur et étage, si on rajoute des champs ici, bah, ça va concerner que deux types, mais il y a plein de types qui ne seront pas concernés. Donc ça, techniquement, c'est pas bien parce que c'est pas du tout optimisé. Donc il va falloir qu'on trouve une autre méthode, et cette méthode, c'est ce qu'on appelle l'héritage. L'héritage, en fait, va consister à enlever cette relation-là et à faire autant de types de parking que nécessaire avec des contraintes particulières. Donc voilà ce que ça va donner. On va avoir en fait donc, nos parkings et les deux types pour lesquels on a des particularités, des spécificités à gérer, à savoir les parkings souterrains et les parkings aériens. Et là, le problème, c'est qu'on arrive à des relations sans clé primaire, ce qui est formellement interdit et puis totalement dénormalisé. Donc il va falloir qu'on rajoute une clé primaire. Et cette clé, et c'est là où ça va être très particulier, ça va être la clé de parking. Et ça veut dire que pour les parkings souterrains, bah, on aura code parking, adresse parking, non parking et la profondeur du parking. Et pour les parkings aériens, on aura le code parking, l'adresse parking, le non parking et le nombre d'étages. Et on va voir maintenant comment ça se représente. On va le représenter comme ça. Alors, ici, vous voyez qu'on part en fait des clés étrangères pour arriver simplement ici. On va essayer de garder en fait cette représentation avec les relations dites filles ou spécifiques. Ici, la relation mère et les flèches comme ça qui montent vers la mer. Alors, éventuellement, on peut garder notre attitude classique hein, qui est de travailler comme ça. Si j'arrive à le faire, j'ai un peu de mal. Si c'est là, ok. Voilà, on peut travailler comme ça, hein, c'est toujours possible, mais en général, on va continuer à travailler comme ça. Et donc vous voyez qu'ici, on est dans un cas encore un peu particulier, à savoir que la clé étrangère, elle est la seule clé primaire. Donc la clé primaire de souterrain, c'est le code parking, pour bien indiquer que c'est la même chose que le code parking qui est là. Et éventuellement, on verra des exercices où ici, on va mettre par exemple directement parking souterrain, on enlèvera le hashtag, là on mettra parking aérien, on peut enlever le hashtag ou pas. Moi je vous conseille au départ de laisser le hashtag, de laisser la même clé primaire ici hein, pour bien indiquer qu'en fait souterrain et aérien sont des spécificités de parking. Donc vous voyez qu'ici on n'a pas tous les parkings, d'accord. On a des types qu'on n'a pas représentés, c'est voulu. Donc ça on verra comment on peut le préciser avec les contraintes, mais c'est normal. Donc maintenant ici donc, on a tous les parkings possibles et on a deux types de parkings particuliers, spécifiques, des parkings souterrains pour lesquels on va gérer en plus la profondeur et des parkings aériens pour lesquels on va gérer en plus le nombre d'étages. Je vous remercie.